Et ça, c'est un des pièges de l'ego. Alors l'ego, qu'est-ce que c'est? On va parler maintenant de quelques concepts. Et quelques concepts, il n'en a pas beaucoup en fait, hein, des concepts. Mais, alors l'ego. Donc voilà, moi par exemple, je suis équipé d'un ego. Quand je suis arrivé sur cette belle planète, j'ai eu j'appelle ça le kit de démarrage, tu vois, c'est comme un ordinateur, tu arrives avec un kit de démarrage. Alors vous avez quoi? Dites-moi, vous avez eu quoi vous dans votre kit de démarrage? Tu arrives, toi, hein, c'est comme si tu recevais un ordinateur et tu déballes le truc. Donc imaginez-vous, vous arrivez dans cette vie-là, dans cette incarnation, et c'est comme l'armée, enfin les images de l'armée, tu arrives et tu enfiles ton pactage, tu as ton uniforme, ton machin, ton casque, etc. Donc on a reçu un kit de démarrage en tant qu'être humain en arrivant sur cette planète qui est constitué d'un corps physique. Voilà. Donc tu as un corps physique, tous très différents. On va pas commencer à se plaindre, à comparer, mais bon. Un corps physique, on arrive avec quoi? Éducation. Un caractère, une éducation, une sorte de personnalité, on va dire, une forme. On arrive quelque part, c'est-à-dire on a été parachuté, c'est le cas de le dire, sans l'analogie avec la... On nous a parachuté dans un milieu, et tu vois les bébés quand ils arrivent, ils ont l'air un peu... C'est vrai, hein, un bébé, il a l'air paumé. Il est là, c'est comme s'il pouvait, il regarderait son ordre de mission, il dit c'est sûr, vous savez, c'est bien là qu'on va... Donc, des fois, tu vas y regarder et tu dis, putain, ça c'est mission impossible. Qu'est-ce que je vais faire là? Donc, tu es parachuté dans un endroit, un environnement, des parents, des frères et sœurs, etc. Et on arrive aussi dans le kit de démarrage avec un dispositif. J'appelle ça, si on prend l'analogie avec un ordinateur, un petit programme en fait. Au début, ça paraît pas méchant comme programme, tu vois. Ça s'appelle ego.exe. D'accord? Un petit routine, un petit programme. Et au début, on voit rien, tu vois. Tu regardes un bébé, il vient de débarquer, alors il a l'air un peu paumé quand même. Mais vraiment, si tu te penches sur le berceau, comme la bonne fée, tu vois, tu te penches sur le berceau, et d'un seul coup, il ouvre les yeux et te regarde, et là, toi, t'es là, direct, tu vois, quoi. Là, le programme ego.exe n'a pas commencé encore à se déclencher, d'accord? Et là, rappelez-vous, c'est la joie pure, quoi. Il est ouvert, il regarde tout, avec un regard neuf, frais, il découvre tout à chaque instant. Même si tu arrives, toi, 20 fois, parce que tu as été tellement émerveillé par le regard de ce bébé-là, il va toujours te regarder comme si tu arrivais pour la première fois. Hein, alors que si tu lui mets déjà un mental d'adulte dedans, qu'est-ce qui se passe? Il y a un commentaire qui dit, putain, ça fait 20 fois qu'il vient voir. Tu vois le programme, quoi. Et vers, je sais pas, 2-3 ans peut-être, le programme ego.exe se met en route. Et là, c'est la résina, quoi. Hein, dans le sens où il va faire quoi le programme.exe? Déjà, il va prendre un nom. Hein, et ça tombe bien, tes parents, ton environnement t'a dit, voilà, tu t'appelles Claude. D'accord? Donc il va dire, ah oui, Claude. Ça, l'identité. Et après, le programme va utiliser finalement un petit peu tout ce qui se passe pour se créer, donc créer une identité, d'accord? Une histoire. Donc voilà, je suis né là, dans tel environnement, voilà, et puis de toute façon on m'a dit que j'étais comme ça, ma personnalité c'est comme ça, moi je suis plutôt colérique, enfin, voilà. On se crée finalement notre identité. Et ce programme-là, j'aime bien l'image du programme parce que c'est quelque chose d'actif. D'accord? C'est quelque chose qui tourne toujours, ce petit programme-là. Et en permanence, en fait, si tu te mets dans le programme ego.exe, en permanence, dès que tu arrives dans une situation, dans un endroit, dès que tu rencontres quelqu'un, le programme tourne, d'accord? Et il va tout de suite, il fait quoi? Il analyse, il fait quoi? Il apprend aussi, mais il apprend, alors là je suis sur le ego, hein, sur le programme ego.
Donc il apprend quoi? Il va tout de suite faire quoi? Il va tout de suite comparer. D'accord? Il va tout de suite se comparer. Et moi, par rapport à l'autre, est-ce que je suis plus ou moins? Est-ce qu'il a plus? Est-ce qu'il a moins? Il est plus beau? Il est moins beau? Là, d'accord? Donc il a plein de... Après, le petit programme qui paraissait complètement anodin, il s'est créé plein de subroutines, etc. Quoi. Il s'est créé plein de... Et en permanence, tu vas comparer. Et finalement, juger, commenter. Hein, si on prend l'exemple, tu mets un mental d'adulte chez un bébé, tu vas tout de suite le voir. Hein. Il va se comporter d'un seul coup, il aura perdu toute cette fraîcheur. Et donc ce programme, l'ego, finalement, sa croyance de base, c'est cette identité. Il s'est créé une identité, il s'est créé une histoire, une personnalité. Et alors c'est pas faux à la base. Hein. Oui, j'ai une histoire, oui, j'ai vécu ça. Oui, j'ai tendance à être plutôt, plutôt sur ce type d'émotion. Oui, j'ai tendance à aimer plutôt ça, d'accord, hein. Donc il faut distinguer, je vais distinguer la personnalité d'un côté. On est tous différents, on a tous notre manière d'être différente, d'accord. C'est une forme, c'est une manière de... C'est dans le kit de démarrage, c'est notre personnalité. L'ego, c'est quoi? C'est la partie de nous-mêmes qui s'identifie à cette personnalité et qui dit « je suis ça ». Il s'identifie. Identifier, ça veut dire se faire le même. Et donc, il va dire « je suis ça ». Je suis ce corps physique. Je suis... alors, quels autres types d'identification on peut avoir? On peut être identifié à son corps physique, en croyant qu'on n'est que ça. Hein. On peut être identifié à quoi? À ses biens matériels. Tu peux être identifié à ton rôle dans la famille, père, mère, fils, fille. Tu peux être identifié à quoi? Ton rôle social, ton métier, identifié à ta manière de réagir avec les autres. Et tout ça, en soi, c'est pas un problème, c'est quand tu crois que tu n'es que ça. D'accord? Et Descartes va dire, voilà, tu t'es identifié au niveau de la forme. Tu crois que tu es une forme. Et cette forme, elle a, ben voilà, elle vit là, elle a une histoire. Et l'ego, en fait, c'est en permanence, il va gérer la forme, il va dire, ok, cette forme, elle va bien, elle va pas bien, comment je vais faire pour la faire grandir? Pourquoi tu crois que tu vas essayer de la faire grandir? Ton ego, on dit, l'ego se gonfle, c'est parce que tu crois que c'est ça. Donc si tu crois que tu n'es que ça, eh bien tu vas devoir le défendre, tu vas devoir le booster, d'accord? Et tu rentres dans la vie avec, en permanence, quand l'ego fonctionne, quand le petit programme ego.exe fonctionne, il a créé finalement une fausse identité. Et c'est ok, tu as un rôle, d'accord? Tu as une voiture, c'est pas un problème, tu as une maison, ok? Le problème c'est quand tu commences à t'identifier à ça. Et quelque part, et c'est souvent inconscient, il y a quelque chose en toi qui dit c'est moi. Hein? Mon rôle c'est moi, mon travail c'est moi. Et à ce moment-là, eh bien, tu t'es réduit, la vie en toi, tu l'as réduit à simplement cette forme-là. Ça, c'est un concept qui est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ego, c'est quelque chose de dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, en permanence, le mécanisme d'identification se fait en permanence. En permanence, c'est comme si on décidait, à chaque instant, de renfiler son ego. Vous voyez, ça c'est intéressant aussi de le voir sous cette vision-là. C'est-à-dire qu'à chaque instant, c'est comme si c'était un choix inconscient qu'on faisait. Et finalement, Descartes, il nous dit quoi? Tu peux choisir de sortir de ça. Parce que le problème avec l'ego, on pourrait dire au début ça va bien. Au début, l'ego ça va bien parce que tu grandis, tu acquéris des choses, tu acquiers des choses. D'accord, on pourrait dire, après chaque histoire est différente, mais on pourrait dire, voilà, ça va bien. Hein. Tu te maries, tout va bien. Et à un moment donné, l'ego étant une forme, à un moment donné, plus ou moins tôt dans la vie, les choses vont se passer plus ou moins bien. Et en général, ça se passe plutôt pas bien. Si tu uniquement au niveau de l'ego, tu vas faire quoi? Il y a forcément un truc auquel tu t'es identifié que tu vas perdre.
Et c'est finalement l'origine de la souffrance, selon cet enseignement-là, mais aussi selon beaucoup d'enseignements. C'est au moment où tu as dit ça c'est moi, hein, ou ça c'est ma vie. Et la vie étant en permanent changement, forcément tu vas perdre un truc. Hein, tu vas devenir moins beau, ou tu vas avoir un accident, et ça va d'un seul coup voilà, changer quelque chose, tu vas perdre, elle va te quitter, tes enfants vont vraiment pas se comporter comme tu souhaitais qu'ils se comportent, d'accord? Et donc la vie, évidemment, en permanence, va... qu'est-ce qu'elle fait la vie? On pourrait dire le job de la vie, c'est quoi? C'est en permanence de questionner, d'interroger et de te piquer le cul pour te faire comprendre que tu n'es pas que ça. Et donc à un moment donné, tu vas perdre, et l'ultime perte évidemment, c'est la mort physique. D'accord? Et tu vieillis, et tu perds, et tu es plus beau, et tu t'investis, et la bourse s'écroule, et si tu t'étais identifié à l'argent que tu as sur ton compte en banque, bah, t'es mal. Et donc la vie en permanence va te solliciter et va te... quelque part, et tu peux après, l'ego peut, ça arrive, c'est souvent le cas, après il peut souvent tourner en négatif. Alors le truc de l'ego, c'est qu'il prend tout ce qui se passe, hein. Tout ce qui passe à sa portée, c'est bon. L'essentiel, c'est de se donner un sens d'identité, d'accord? Et donc, si c'est négatif, c'est pas grave. Hein, si je suis la victime dans ma vie, la personne il m'arrive toujours ça, ou elle m'a quitté, voilà. Et après, je peux très bien m'identifier à un rôle de victime, hein, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est d'avoir une image de qui je suis. Donc cet ego, hein, vous le sentez, là, c'est quelque chose finalement d'assez enfermant. Et c'est quelque chose que si tu restes à ce niveau-là, tu vas souffrir. Parce que tu crois que tu es ça, que ça. Et ça, ce n'est qu'une forme. Et dans cette forme-là, on va mettre le corps physique, on va mettre des émotions, on va mettre des pensées. Et tout ça, en fait, c'est qu'une histoire que tu te racontes. Tout ça, ce ne sont que des pensées, finalement. Et tu t'es identifié à tes pensées, et tu crois que tu es cela. Et la vie, nécessairement, à un moment donné, va te retirer ce que tu crois être. De manière à ce que tu puisses découvrir qui tu es au-delà de ça. Donc, quelque part, on pourrait dire l'ego, c'est pas gênant, à condition d'en sortir. Donc, cette notion qui est assez classique, là où elle est intéressante, c'est la notion d'ego dynamique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se réaffirme en permanence. C'est quelque chose qui leurre la conscience et qui dit « tu es moi ». C'est comme si elle parlait à la vaste conscience, elle disait « je suis toi, tu es moi ». D'accord? C'est une sorte d'imposture. Mais elle est obligée de réaffirmer. Au fond, Eckhart va dire, c'est intéressant, au fond, l'ego, il sait qu'il n'est qu'une histoire. Au fond, il sait qu'il n'existe pas. Il n'est qu'une histoire. Et donc, il a peur. Et ce serait peut-être une origine de la peur, c'est que l'ego sait qu'il n'est qu'une construction mentale, qu'il n'est qu'une idée, finalement. Que je suis ça, 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 ça. Et oui, à un certain niveau, j'ai ce rôle-là et j'ai ça, ok. Mais si je reste que là, si je suis entièrement identifié à mes pensées, eh bien, c'est là où ça coince. Et au fond, on pourrait dire, enfin Eckhart le dit, c'est comme si l'ego savait qu'il n'était qu'une idée. Et donc il sait qu'un jour, il va mourir, et ce serait la source de la peur. Si on reste à ce niveau-là. Fin du chapitre 1. Alors vous voyez qu'au fond, si on parle de joie, au fond, la définition de la joie pour l'ego, c'est quoi? C'est une espèce de « ça va bien ». D'accord? Ça veut dire que dans son histoire, il y a quelque chose qui réussit. Il réussit à... Bon, je prends l'exemple un peu grossier, il réussit à avoir une belle voiture, il réussit à avoir une belle femme, il réussit dans la société, il réussit, voilà. Il réussit à nourrir son histoire, il réussit à nourrir sa vision de la vie. Ça, ce n'est qu'une forme. Donc à un moment donné, nécessairement, l'opposé va arriver. On connaît tous la manière dont ça se passe, d'accord? Donc
La joie pour l'ego, c'est une joie artificielle finalement. C'est une joie où son histoire va bien. C'est une joie qui a un opposé. Alors voilà, c'est une joie qui à un moment donné nécessairement va mener à la tristesse, à son opposé. Parce qu'à un moment donné, il va perdre quelque chose. Et là, la tristesse va arriver. Donc voilà, l'ego fonctionne sur des polarités, sur des oppositions. Et la joie pour l'ego, c'est un truc qui ne peut pas durer finalement. Alors quelle est cette autre joie? Comment on s'en sort? Comment on se sort de cette histoire finalement qui se raconte à l'intérieur de nous, qu'on nous a racontée et qu'on a cru finalement? Alors la croyance de base de l'ego, c'est « je suis séparé ». Je suis seul, finalement. Ça, finalement, c'est comme ça que l'ego va dire « je suis seul ». Donc si je suis seul, je sais qui je suis, hein, c'est moi, j'ai des limites. L'ego va avoir besoin de limites pour se définir. L'ego va avoir besoin d'ennemis, parce que si j'ai un ennemi, ben je sais qui je ne suis pas, je sais qui je suis. Donc l'ego va inventer des ennemis. Et comme Eckhart dit, il n'y a rien de pire, si, il y a quelque chose de pire qu'un ego individuel, c'est un ego collectif. Donc les égos ont la particularité, à un moment donné, de s'agglomérer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben c'est le drame de toutes les guerres, de toutes les identifications, l'identité nationale, des choses comme ça, au sens donc négatif, hein, au sens... et on va créer les nous et les pas nous. Hein, et nous, bien sûr, on est bons, et les pas nous sont les pas bons. Et ben voilà, ça vaut dans les religions, ça fait pas mal. Ben voilà. Et tout ça, c'est le même mécanisme qui se passe à un niveau collectif. Donc comment on s'en sort? D'abord, vous n'êtes pas trop accablé, parce que vous êtes en train de décrire un truc terrible. Comment on sort de l'ego? Voilà. Parce qu'en plus, bon, allez, j'y vais, hein, on y va, de toute façon, après ça ira mieux. Hein. Mais bon, on va quand même parler... Bon, le contrat, c'est là que je parle des enseignements d'Eckhart Tolle. Donc, l'ego a un copain infernal qu'Eckhart va appeler le corps de souffrance. Alors, le corps de souffrance, c'est quoi? C'est les émotions négatives à l'intérieur de nous, qui se sont reconnues, quelque part, de même que l'ego a regroupé dans un coin, dans la tête, il a utilisé le mental, qui est très bien, le mental c'est super, c'est un super outil, mais l'ego a détourné le mental pour raconter une histoire en permanence. Et cette histoire se raconte en permanence à travers les idées qui nous traversent en permanence la tête. Eh bien, il y a l'équivalent au niveau émotionnel. C'est comme si en nous, toutes les énergies négatives, une bonne vieille colère pas exprimée à un moment donné, une irritabilité, un traumatisme réel hein, dans la vie, qui a créé une peur profonde, une honte, une culpabilité, il y aura une conférence sur la culpabilité dans quelques temps. Voilà, toutes ces émotions négatives au sens qu'elles sont toxiques, hein, c'est-à-dire qu'elles peuvent aussi retomber sur le corps, eh bien, à l'intérieur de nous, elles se sont reconnues. Ah, tiens, salut. Tiens, t'es là, toi. Ouais, alors. Et hop, elles ont créé, elles se sont agglomérées à l'intérieur de nous. Elles ont créé ce qu'Eckhart appelle le corps de souffrance. Donc, c'est une autre identité. Cette fois-ci, c'est plus une identité de pensée, c'est une identité émotionnelle. Et voilà, c'est un truc qui est actif. C'est pareil, c'est un truc qui est actif. Et c'est un truc, bien sûr, qui s'est créé parce que, quand on a grandi, on ne voulait pas voir un certain nombre d'émotions qu'on vivait. Soit c'est un traumatisme, hein, vraiment une grosse peur, ou vraiment un truc terrible qui est arrivé. Ça a généré une émotion, cette émotion n'a pas été gérable à ce moment-là. Hein. C'est la vie, l'enfant ou l'adulte n'a pas pu gérer cette émotion-là. Et il l'a quelque part refoulé, il l'a rangé dans la psychologie, on parle beaucoup de ça, il l'a rangé dans un coin en disant « Ah non, ça c'est pas bien ». Ou alors on nous a dit, quand on a grandi, que voilà, on était un peu colérique, on nous a dit « Non, la colère c'est pas bien ». D'accord? Ça ne veut pas dire que les enfants, il faut leur laisser tout faire,
mais on nous a dit que les émotions, grosso modo, surtout dans notre société, les émotions, c'est pas bien. Donc on les a rangées sous le tapis, ça fait une belle bosse sous le tapis, et à chaque fois qu'on passe par là, on bute dessus. C'est-à-dire que ces émotions, cette énergie, c'est une énergie de vie qui est enfermée à l'intérieur de nous, et cette émotion, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est facile à voir chez les autres. Ou d'un seul coup, un petit truc, on me dit un petit truc et ça déclenche une réaction absolument disproportionnée avec le déclencheur. D'accord ? Et bien ça, c'est facile à voir. Quand tu es toi pris dedans, tu vois rien, tu es parti dans ton truc, tu pars dans ton délire de ouais, c'est fini, c'est pas vrai, arrête de m'agresser et tout, alors que l'autre, juste dû un tout petit truc. Bon, tu es parti dedans. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ton corps de souffrance, il a pris le manche à balai. Donc de même que dans la situation avant, l'ego avait pris le manche à balai en disant non, voilà, ta maison c'est toi, tu t'es identifié à tes rôles, à tes pensées. Et bien c'est le versant émotionnel, c'est-à-dire que là c'est l'émotion qui a pris le manche à balai, et à ce moment-là tu ne vois rien, quoi. Tu es pris dans l'émotion. Moi j'avais un corps de souffrance j'avais un peu prétentieux. J'ai encore un corps de souffrance qui est bon, il y a eu du ménage de fait, mais quand même. Qui est voilà, tristesse, une déprime, et d'un seul coup, ça me tombait dessus. Bon. Et quelque part, tu ne vois rien, tu souffres, mais tu es dedans. Et le truc tourne. Et à un moment donné, tu sors, et ça c'est visible par exemple avec la colère, tu as pris une grosse colère et tout. Et d'un seul coup, alors Eckhart, il est assez amusant là-dessus, il dit le corps de souffrance, c'est comme une entité qui est à l'intérieur de toi, qui se réveille de temps en temps parce qu'elle a besoin de se nourrir. Elle se nourrit de quoi? Elle se nourrit de ta conscience. Donc à chaque fois que tu es embarqué dans une émotion, que tu as perdu la conscience, c'est-à-dire que tu es vraiment dedans, eh bien cette émotion, on va dire, se nourrit de ta conscience. Et à un moment donné, le corps de souffrance s'est bien nourri. Ça y est, il a besoin de digérer. Il redescend dans ton système, et toi tu te réveilles et tu dis oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord? Ou alors, encore une fois, je m'étais dit que jamais plus je retomberais là, etc. Et encore une fois, d'accord? Donc le corps de souffrance, cette émotion est montée, elle a pris ta conscience, elle t'a guidé, hein, c'est comme à ce moment-là que tu étais une marionnette, elle t'a fait faire des trucs, et au bout d'un moment, ploup, elle lâche les fils, ça y est, le marionnettiste va se reposer, et toi tu as l'air là, tout bête. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok? Donc cette notion de corps de souffrance, pour moi, était assez utile, en fait. Parce que déjà, c'est de dire, ok, déjà, ça ne veut pas dire que ça pardonne tout ce que j'ai fait, mais je suis humain. Je crois ce que je pense, et j'ai des émotions que je n'ai pas voulu voir, et donc elles me reviennent régulièrement. Eh bien, ok, je suis humain, je suis comme ça. Une fois de plus, ça ne pardonne pas les actions, d'accord? Ça veut dire simplement, je ne vais pas de nouveau nier ce qui est, je ne vais pas de nouveau remettre ça sous le tapis, ok? Je vais regarder, ok, c'est comme ça, je suis humain. Et à ce moment-là, déjà là, je passe sur la partie comment on s'en sort. On s'en sort déjà en acceptant ce qu'on est.